Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier, toute terminée. Bien, pas terminée encore. J'ai des espaces ici vides, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, je fais l'essentiel. Puis à la fin, je verrai ce que j'ai avec mes embellissements, tout ça. Alors, vous savez, j'ai tout plein d'embellissements que je peux utiliser, donc je vais tout faire ça à la fin. Alors, ici, j'ai fait un shaker. C'est surprenant qu'il brasse quand même parce que ma page ici, vu que je n'ai pas fait de gousset, bien, ça aurait été difficile de faire un gousset avec le pop-up qu'il y a là, mais bon. Vu que je n'ai pas fait de gousset, ça fait rond un petit peu. Alors, si jamais vous faites un gousset, moi, j'aurais pas pu parce que, bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Je vais vous faire un tuto verbal. Mais bon, alors, ça fait que quand même, ça bouge. J'ai mis des petites choses orange, cuivre, bleu, des petites boules cuivre, tout ça. Voilà. Je vais descendre ici. J'ai pris un bout avec les ampoules puis les tuyaux. Bon. Alors ici, j'ai mis mon fermoir ici pour fermer les deux pop-up. Ça va bien parce que, bon, parfois on a des pop-up que si jamais il y a de la tension, ça peut faire lever le deuxième. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais fait mon fermoir dessus-dessous. Mais là, c'était pas nécessaire parce que le petit pop-up que j'ai fait dessus, il est très simple. Alors, j'ai tout simplement mis un papier design ici, mais le reste, tout ça, c'est du papier uni parce que j'essaie d'économiser un peu mon papier. Alors ici, j'ai fait une boîte comme ceci. On dirait une boîte surprise. Alors, moi, j'ai fait 7 cm parce que mon papier est 28 cm de large. Alors, 7 cm 4 fois, 7 cm de hauteur, plus environ 5,5 cm pour les petits rabats ici. J'ai ajouté une petite bande de collage, alors pliée en deux, biseautée, pour réunir, faire le cube. Ensuite, je me suis installée avec le cube en angle droit. Je voulais qu'il arrive, regardez, il arrive exactement en haut ici, tout bien calculé. Et puis en angle droit dans le sens que c'est un 45 avec le point ici. Donc vous voyez, c'était ça l'angle. Alors mesurer 45 cm, 45 degrés. Ce que vous pouvez faire, c'est faire une marque, supposons à 6 cm, une autre à 6 cm. Si vous les réunissez, ça vous donne l'angle qui est 90 degrés, donc 2 fois 45. Alors, en ayant cet angle-là, vous savez exactement où placer votre... où coller finalement la petite bande de collage. J'ai ajouté aussi une bande de collage dessous, ici et ici seulement. Derrière, on n'a pas besoin. Alors, vous voyez à l'intérieur. Je pense que vous voyez. Alors, les deux bandes de collage, c'était... Je les ai collées à l'intérieur du morceau ici et ici. Puis, alors là, j'ai fait arriver tout juste sur le pli ici, ma bande que je collais. Ensuite, j'ai mis de la colle sur l'autre, puis j'ai fermé, puis j'ai collé comme ça. Comme quand on fait des, vous savez, les plis en V, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a un autre V en haut. Et puis là, ben, j'ai ajouté des petites bandes à l'intérieur, puis j'ai mis des éléments flottants avec l'acétate. Ça ici, ben, c'est important qu'il soit assez grand pour qu'il puisse rester ouvert. Parce que s'il est trop étroit ici, puis il ne veut pas descendre, ben là, ça ne fait pas le même effet. Ici, je n'ai rien fait encore, ça va venir. Alors, c'est ça. Puis l'autre, c'est celui qu'on avait fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de changement? Pas grand-chose. Finalement, j'ai fait juste une photo ici, j'en avais suffisamment. Ici, j'ai fait ceci, puis je l'applique de l'autre côté pour avoir une autre photo. Photo ici, tout a bien été. Alors, j'avais mis la colle sur le dessus, mais vous pouvez le faire dessous si vous voulez. De la petite bande de collage qui est ici dessous. Moi, je l'ai mis comme ça, je trouvais que c'était plus facile que si on l'applique. Et puis, à ce moment-là, je l'ai caché avec une photo dessus. Puis là, ben, j'avais mis un papier uni au fond, j'ai mis un papier design, j'ai collé dessus, puis ici, j'avais mis la petite enveloppe qui est ici, je l'avais mise ici. Et puis, quand je fermais, alors la photo ici accrochait. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de baisser celle-ci. Alors, ça arrivait dans le sac, je disais, oh non. Alors, j'ai tout arraché, ça avait tout arraché mon papier ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retaillé un morceau de la même forme. Et puis, je l'ai recollé. Et puis là, ben, là où est-ce que c'est qu'il y avait de la colle, le papier qui était arraché à cause de la colle qu'il y avait ici sur ma petite enveloppe, ben, j'ai remis un petit papier bleu ici, puis j'ai mis des petits doigts sur lui. J'ai laissé le gris autour pour qu'il se démarque du reste, parce que sinon il aurait été mêlé avec le reste, on ne l'aurait pas vu. Alors en gardant le gris, plus la petite bande blanche ici, là ça reste comme ça, puis c'est parfait. Alors ici j'ai ma carte, je l'ai coupée un peu plus qu'habitude, pour pas qu'elle ressorte de la page. J'ai rien encore écrit, mais ça va venir. Et puis, voilà. Puis ici, ben, j'ai maté. Alors ici, c'est toujours enfoncé un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais bon. Alors ici, j'ai maté ceci avant d'installer les photos. Alors, il faut s'occuper de ça ici. Ici, je ne l'ai pas maté, je devrais le faire. Je pourrais le faire encore. Alors, vous mettez le morceau de papier. Quand vous pliez,
vous allez presser dessus. Là, c'est certain qu'avec toutes les photos, c'est moins efficace de presser, mais bon, vous allez faire les presser aussi avec votre plioir, mais on n'a pas accès par l'intérieur. Puis là, ben, j'ai maté des photos ici pour les ajouter au travers. J'ai mis une petite image ici. J'ai maté ça ici avec le bon angle. Et puis, tout ce qu'on a à faire finalement, c'est de aider à fermer celle-ci. Tout le reste ferme bien. Voilà. Alors ça, c'est le bloc numéro 3 qui est terminé. Alors, j'ai préparé mon dernier bloc, le bloc numéro 4. Je l'ai fait en horizontal aussi. Okay. Alors, j'ai installé mes bandes ici, ma bande ici finalement, égale avec la base des autres pages, sont toutes égales. Alors, quand j'avais placé ma bande ici, comme on avait fait au début, alors j'ai placé sur une de mes pages qui est déjà faite, puis je me suis assuré que la hauteur de la bande ici était la même par rapport à la base de la page que les autres pages. Là, j'ai tout pressé. Alors là, j'ai installé un rabat. J'ai mis un gousset. Je pense que c'est correct d'avoir un gousset. J'ai hâte de voir, sinon il faut que je recommence. Mais bon, avant de mettre les photos, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, j'ai fait le rabat qui ne va pas jusqu'ici. On n'a pas besoin d'avoir tout ça, toute la largeur. Ça nous oblige à mettre des choses ici. Alors, peut-être que j'en mettrai aussi, mais ce sera des décos plutôt que d'ajouter des photos. Si jamais vous avez plusieurs photos, vous pouvez toujours aller jusqu'au bord. Puis quand vous allez faire le mécanisme ici avec le pop-up, vous avez des espaces photos ici. Vous pouvez faire même des rabats pour en ajouter. Mais attention parce qu'il y a pas mal d'épaisseur ici. L'épaisseur va surtout se contenir ici. Donc, si vous ajoutez ici, je pense que ça ne serait pas un problème. Alors, je verrai peut-être que j'ajouterai une photo en verticale finalement. Je verrai ça. Alors, moi ici, j'ai regardé mes photos. J'ai 2 photos verticales ici qui peuvent bien aller ensemble. Ensuite, j'ai ici toutes des photos horizontales. J'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 paysages, 2 portraits. Donc, celui que je vais faire maintenant, on peut mettre 6. Alors, il en restera 2. Peut-être que je garderai les 2 pour le dessus de la page pour quand même avoir quelque chose. Parce que la dernière page que j'ai faite, je n'avais rien à mettre. C'est pour ça que j'ai fait des jeux un peu, un pop-up, un shaker, une petite boîte à surprise. Il n'y avait pas de photos à mettre. Alors, c'est des façons. Alors, si vous voulez, vous pouvez trouver plein d'idées sur YouTube pour des petites choses comme ça qui ne sont pas nécessairement, des pop-up qui ne sont pas nécessairement des espaces photos. Alors, ça peut aller aussi, vous mettez des petites images, c'est tout. Ça remplit bien la page. Donc, ici, moi, dans mon cas, j'ai, si je prends la règle, je peux la trouver, alors, ma largeur, moi, de mon rabat, il est de 24 cm. J'ai fait un gousset de 4 mm. J'ai du papier 300 grammes. Alors, ce qui me reste ici est à peu près 3 mm. 4, je dirais. C'est correct. Puis, j'ai maté tout ce côté ici. Puis lui, j'ai fait arriver égal ici. Puis j'aurai quelque chose. Je n'ai pas de fermoir tout de suite. Je vais voir après coup. C'est pour ça que j'ai gardé ça ici ouvert. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un bon truc si jamais, bon, elle était là. Si jamais vous voulez faire un rabat, tout ça, puis une interaction, puis vous ne savez vraiment pas qu'est-ce que vous voulez faire comme fermoir. Alors, c'est ça. Mettez votre rabat qui n'est pas tout à fait la largeur. Puis, quand vous allez mater à l'intérieur, tout ça, ou jusqu'à ce que vous décidiez qu'est-ce que vous allez faire comme fermoir, bien, gardez-vous une place qui n'est pas matée. Alors, c'est facile ensuite de l'ajouter, mettre une petite bande de papier design, tout ça. Puis sur le dessus, bien, je fais quelque chose pour les 2 autres photos qui restent ici. Alors, j'ai maté tout ça. Moi, ma page est 21,6 par 28. Et puis ici, comme je vous dis, j'ai 24 cm. D'accord? Alors, on va couper des morceaux. Mais premièrement, pendant qu'on a la page ici, on va se faire une marque à 4,5. Alors ça, c'est un pop-up. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un pop-up de Sushti Patil. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Sushti Patil. Alors, je crois que c'est une dame d'Inde ou Pakistan, quelque chose comme ça. Alors, je l'ai fait une fois en visio avec quelqu'un. Puis là, je l'ai fait pour la 2e fois en tuto pour vous. Alors, ça se peut qu'il y ait des petites corrections. Allez voir la boîte de description. Puis, si jamais il y a des changements, des petites différences, je vous l'écris là. Puis, si vous voyez que j'ai coupé, bien, je vous explique pourquoi. D'accord? Alors, vous faites une marque n'importe où sur la largeur ici, à 4,5 cm, ici et ici. Puis, vous pouvez faire une petite ligne très, très fine. Puis, on l'effacera plus tard. D'accord? Alors là, les morceaux qu'on a. Premièrement, on a une grande feuille. Moi, j'ai pris le plus grand que j'avais, 21,6 par 28. Et puis, je l'ai pris au complet parce que je peux mettre les photos. Peut-être qu'elles vont dépasser, puis ce n'est pas un problème. Je ne pense pas que ce soit un problème. On va voir. Sur la largeur, je ne pense pas. De toute façon, je peux toujours en couper un peu. Je pense que je vais la faire arriver tout juste pour ne pas avoir des problèmes avec des photos qui dépassent, tout ça. Alors, 21,6 par 28, j'ai fait une ligne à 14, qui est la moitié du 28. Et puis ici, la moitié du 21,6. Alors,
pouvez faire 21,5 si vous voulez. Facile. On plie, puis on plie dans l'autre sens. Il faut que ça se plie bien. J'ai pris du papier 176 grammes. Alors, vous pouvez y aller avec du 160 facilement pour ça. Alors, moi, ça va être dans le sens paysage comme ça. Donc, je mets ça de côté. Ensuite, j'ai coupé des bandes. Alors là, la longueur, je ne suis pas certaine. Alors, je vais l'ajuster à la fin. J'ai pris tout mon 28 cm. C'est 4,5 cm de large. J'ai fait une ligne, une marque, OK, à 2 cm 4, 2 cm 4. OK? On en a deux comme ça. D'accord? Alors, pour le 4 au 4 cm, on va se faire une ligne de pliure. On va commencer à chercher mes outils. Là. Moi, je ne le voyais pas. Vous le voyez, moi, je ne le voyais pas. Alors, la ligne de 4 cm, c'est un pli. L'autre, c'est juste une référence, vous allez voir tout à l'heure. Voilà, ici. Alors, je vais effacer mes marques de 4 cm, mais l'autre, je la laisse là. Alors, on va plier comme ceci et comme ceci. Ensuite, alors peut-être que je vais couper des fois pour aller voir le tuto pour ne pas faire erreur. Alors, ici, on a ces deux bandes. Là, on va faire deux petites bandes de 2 cm par 11. On va faire une ligne de pliure ici à 4,9. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire 5, il vous reste 1. On va plier, mais on va enlever un petit bout ici, 1 mm. D'accord? Alors, j'ai mes marques ici à 5, 10. Il reste 1. Ça deux fois. Comme ça. 5, 10. Puis, on va enlever un tout petit 1 mm sous le bout du 5. On efface toutes nos marques. Oups. Moi, j'ai encore là du papier léger. Je ne pense pas qu'on puisse prendre du papier épais pour faire ce pop-up-là parce qu'il va y avoir plusieurs choses en plier. Alors, en ayant enlevé 1 mm, on peut plier sans que ça fasse un bombé. Alors, là, il est tout plat, c'est parfait. Ce n'est pas nécessaire de biseauter. Ça va être caché dessus. J'étends un peu ma colle. Je colle bien droit, bien égal sur les côtés. La même chose ici. Comme ça, comme ça. Voilà, vous voyez, ça se plie bien. Il faut dégager le pli. C'est pour ça qu'on enlève 1 mm. Comme ça. Ici. Voilà. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, notre papier qui est ici, puis ça va dans ce sens-ci, on doit coller, alors on se trouve à avoir notre papier qui est plié comme ceci en haut avec le pli ici, d'accord? Là, on va se trouver à le coller, alors ça, vous l'ouvrez, comme ça, sur la bande de 1 cm. D'accord? Alors, on met la colle. Je ne vais pas l'effacer, mais je vais sûrement couvrir parce qu'ensuite, c'est difficile d'effacer quand on a quelque chose qui arrive tout juste. Puis là, ben, si je l'efface maintenant, je ne le verrai plus. Je peux toujours aller doucement, mais là, il est trop tard, j'ai mis de la colle. Bon. Alors, vous mettez de la colle sur le 2 cm d'en haut, seulement. On va l'étendre un peu pour pas que ça déborde. Bon, alors j'ai coupé parce que j'avais fait erreur. Alors moi, j'avais collé ici, mais il faut coller quand c'est plié comme ça. Vous voyez, j'avais collé ici. Donc, j'ai coupé pour ça. Alors, je recommence. Je mets la colle sur le 2 cm. Ben, je recommence dans le sens que j'ai coupé, moi, ce que j'avais fait pour ne pas vous induire en erreur. Mais c'est comme ça que ça se fait. Alors, je vais mettre comme ça. Alors là, vous allez trouver à peu près le centre de l'espace qui est ici. Okay? Vous allez tout juste cacher les marques qu'on s'était faites. Puis, vous allez placer votre papier bien droit ici. Puis, il faut que ce soit droit ici jusqu'en bas. Ici, on en a sûrement trop long. On va le couper après coup. Ça va être facile d'accès. Même chose ici. Je remets ma colle sur la partie de 2 cm. Je trouve mon centre approximatif comme ça. Je vais cacher mes marques tout juste comme ça. Je me mets bien droit ici sur le long de mon tapis de travail, sur une ligne. Je m'assure que ici aussi, ce soit bien droit. Puis, on va aller ajuster, puis ensuite, on presse. Alors, c'est important que votre papier soit position pliée.
Alors là, on va faire ceci. D'accord? Alors, ça, on a ça. Ensuite, alors là, je pense que là, on va aller sur notre table de travail ici, sur notre album. Ensuite, alors là, vous allez placer ici, la ligne qu'on a ici, ça va arriver tout juste sur le pli. D'accord? Tout juste sur le pli comme ça. Essayez d'être centré par rapport à votre... Il faut que le pli ici arrive au centre. Alors moi, le fait que j'ai un gousset, bien, je vais me rendre au centre du gousset. Alors, ici. Alors moi, je vais écrire dans la boîte de description si on ne doit pas mettre un gousset. Alors, allez voir. Pas faire l'erreur si ça ne fonctionnait pas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur une des deux petites bandes qu'on a pliées en deux, les 2 cm par 11. Je mets la colle dessous. Là, je vais l'entrer ici à l'intérieur. Alors, je me place bien droite, bien égal ici. Puis, je vais aller placer le haut de ma petite bande sur ma marque de 4,5 cm. Puis ensuite, on va pouvoir aller l'effacer. Je pense que oui. La même chose de côté, avec la petite bande. On la met à l'intérieur. On l'amène toujours avec le... Alors, on est tout juste, le pli ici, tout juste en haut. Mon pli est au centre de mon pli de rabat. Puis ici, je me place tout juste à 4,5, puis j'essaie de centrer. On va le faire comme ça. Quand on va tirer, ça va faire ceci. Là, on ne peut pas rien faire tout de suite. Ensuite, alors là, on va se tailler une bande de... Ici, j'ai une bande de la même largeur que ici, mais je l'ai fait la même largeur parce qu'elle l'avait fait sur la même largeur aussi, donc j'imagine que c'est ce qu'il faut faire. Alors moi, je fais un pli tout de suite, puis on va mater de chaque côté, alors contrairement au tuto, Patine, je l'ai discuté de dire son nom. Alors, elle avait maté, c'est un papier léger, papier de matage léger, elle avait maté, puis elle avait plié après. Mais nous, avec du papier cartonné, on ne peut pas faire ça. Alors, j'ai fait une marque verticale ici sur la moitié de la largeur de mon papier. On plie comme ça. On va mater les deux côtés. Alors, moi, je pense que je vais le faire avec du papier uni. Un petit peu. Je n'avais pas prévu ce petit bout-là. Je vais faire ici. Je vais le faire en brun comme ça. On va mettre ça ici. On va mettre du papier design. On va mettre du papier design parce que c'est ce qu'on voit quand on ouvre la page. Alors, je vais prendre quelque chose comme ça ici. Ici, c'est justement très joli. Donc, je vais faire une image interrompue. Alors, je vais me placer mon papier ici à 1 mm. J'espère que vous voyez bien. Alors, je me garde 1 mm de bordure ici de papier ivoire. En bas, même chose. Puis, je me fais une marque ici à 1 mm avant d'arriver au bout. Puis, je me fais une marque au centre ici. Ensuite, je me fais une marque pour la hauteur 1 mm plus haut que le bas et 1 mm plus bas que le haut. Je coupe ça. Au complet. Ça. Ma longueur elle est ici. Je m'assure que je ne me sois pas trompée. Ça, excusez. Ici. Ici. Parce que quand il y a plein de motifs comme ça, c'est trop facile de faire l'erreur et de couper pas au bon endroit. Sur un motif finalement qu'il y avait dans le papier design. Alors ici, j'ai fait une marque tout juste sur le centre. Alors je vais couper à 1 mm à gauche et à droite du centre. Alors je vais me couper ici. Ça, c'est le morceau qui va là. Il ne faut pas les mêler parce que c'est une image interrompue. Alors moi, je me suis trouvée à enlever ceci, qui fait que quand je vais me placer à 1 mm ici et ici, je vais avoir mon image interrompue. J'aurais pu le laisser dans le cas que je n'ai pas vraiment une image ici à avoir une continuité, une interruption et une continuité plus loin. Alors, mais si vous avez un motif avec des ronds, des cœurs, des choses comme ça, vous allez vraiment vouloir ne pas tirer votre motif, mais bien enlever la bande qui est au centre. Alors là, je vais tout entrer ça.
Alors moi, le modèle, tout le pop-up, vu que j'ai des grandes photos, alors je l'ai fait plus grand que le tuto sur YouTube que j'ai vu. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. D'après moi, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors, je m'étais dit, je me lance. Voilà. Alors, j'ai marqué tout le tour. Je vais maintenant les coller. Alors, c'était bien comme ça. Comme ça. Je sais pas. Oui, j'ai la même affaire. On va le mettre comme ceci. Donc, je colle lui à gauche. Je pense que je vais arrondir les coins. Les deux coins en bas ici. Surtout du fait qu'on en est tellement large. Alors ça va ici. Donc, je vais arrondir ici. Puis ici. Puis je vais réancrer jusqu'à ce que je viens de couper. Je vais prendre l'encre à l'envers pour que l'encre revienne un peu sur le dessus. Alors, il faut mater tout ça. Je ne vais pas oublier d'espace. Jusqu'au bord à peu près. On va ici. 1 mm tout autour. Là. Une chose ici. Alors, je mets ça tout partout, tout croche comme ça, hein? Tout de travers, dans tous les sens. Pas faire des lignes, puis qu'ensuite on voit au travers. Ça s'applique surtout quand on met de la colle sur du papier uni. C'est surtout là qu'on est porté à voir la colle qu'on avait mise. Un petit essuie-tout ici. Alors, on presse tout ça. On enlève l'excédent s'il y en a. Ensuite, alors ça se plie comme ceci. Puis le presser, on va plier comme ça. Okay. Alors, c'est là qu'on va décider de la longueur. Alors là, si on met ça comme ceci. Alors, la ligne qu'on a de pli va être en haut, ok, comme ça. Puis, on va mettre de la colle ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper pour pas que ça dépasse. Faut pas que ça dépasse. Moi, j'ai fait le plus long. J'ai dit, on va l'enlever quand ce sera le temps. Alors, on va enlever, si on arrive bien la ligne du pli ici en haut, sur le bord de la page, il ne faut pas que ce soit plus haut, quitte à avoir 1 mm de moins. Alors là, moi, je vais me faire une marque jusque... On peut se garder peut-être 1 cm de moins. Alors, on va enlever un petit bout. On va enlever un pouce et quart, ça fait 1 cm. Dépendant de votre format de page, à peu près 3 cm. Un petit peu plus que 3 cm. On va faire une marque ici. Avec ça, la même chose. Je ne vais pas le couper à main parce que je suis certaine que ce ne sera pas droit. Mais en même temps, quand même, ce ne serait pas droit, ça ne dérangera pas parce qu'on colle quelque chose dessus. Donc, alors ça, on va l'entrer ici à l'intérieur, dans les petites bandes, ici. On met notre pli en haut ici, comme ceci. Puis, on va tout simplement placer ici. Alors, peut-être que ça va dépasser un peu plus, finalement. Alors, il faut le coller ici. Donc, ça, on a tout ça de trop d'après moi, parce qu'on a une grande page. Hein? Alors, je vais en couper encore. Alors, je m'assure que je sois bien ici. Ça, je vais le coller tout juste, peut-être 1 mm en bas des petites bandes qu'on a ici. Donc, je pourrais couper jusqu'à ici, puis ici. Je vais en enlever d'autres. On ajuste au fur et à mesure. Hein. Quand on n'a pas les mêmes formats que le tuto, ben, moi, j'aime bien me garder une bonne marge de manœuvre puis ajuster, couper après, plutôt que d'avoir fait quelque chose de trop petit. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, on remet ça ici. On met la ligne de pliure en haut, ceci. Puis là, on va se trouver à mettre ceci, comme ça. J'espère que ça va fonctionner quand on va fermer. Oui, il faut qu'il nous reste un bout de plus que quand c'est fermé, pour tirer.
Ça devient la bande tirette. C'est rare qu'on ait une bande tirette dans ce sens-là. Bon, alors, on place bien les plis ici en haut. On met la colle sur ce qui reste des bandes. Alors, moi, je ne me rends pas tout à fait jusqu'en haut. Je me garde 2-3 mm pour risquer de coller la bande. Parce que c'est pas ça qu'on colle. Alors, on met ça sur les deux petites bandes qui dépassent en bas des bandes coulisses. Puis, on s'assure que notre pli ici, il est bien au centre aussi, hein, parce qu'on a un jeu comme ça. Là. Comme ça ici, bien au centre. Je vais aller comme ça ici. Voilà, tout est bien droit. Parfait. Alors, le pli du centre ici, vous allez l'aligner avec le centre. Si vous avez un gousset, oui, j'ai un gousset. Si ça dépasse, je vais aller le couper après coup. D'ailleurs, on aurait pu tout simplement le coller, puis ensuite aller couper ce qui dépasse. Excusez, de la colle sur les doigts. Alors, on colle tout ça. Ensuite, on peut aller couper l'excédent. C'est plus difficile par contre. Je ne vais pas couper ma bande. Mon beau 1 mm que j'ai gardé bien droit autour de mon papier design. Ensuite, alors une fois que ça c'est fait comme ça, avec le centre, toujours votre pli au centre, là vous allez mettre de la colle sur la petite bande coulisse qu'on a fait. Même chose ici. Tout est bien centré. Là, on va fermer ici. Comme ça. Tout est bien centré, parfait. Donc, tout ça. Tout ça. Donc, quand je tire ici, ça va faire. Alors là, moi, je le tire au maximum. Puis, je vais aller refaire le pli. Peut-être que le pli n'est pas tout à fait au bon endroit. Petit gondolage ici. Bon. Ok, ma bande, elle est peut-être trop molle. Vous voyez, ma bande, elle plie ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un morceau plus épais ici. Ça va faire tout simplement que... J'ai un morceau qui est assez grand. Que ça va la tenir bien comme il faut. Alors ça, c'est pas supposé de plier ici. C'est supposé de faire ça en même temps. OK. Alors, deux petites bandes de papier ici. Je vais faire quand même assez longue. Peut-être que les bandes tirettes devraient être faites avec du papier plus lourd. Les petites bandes tirettes ici. Hein. Alors, moi, j'ai deux papiers ici. Je vais coller. On va voir qu'est-ce que ça dit. C'est peut-être trop long pour rien, mais bon. Coller ici. Pour renforcer. Si j'ai un tout petit peu trop large, pour que ça dépasse. Donc, je plie ça du bord ici. Je vais peut-être me laisser un petit 2 mm juste pour être certain que ça ne va pas bloquer le fonctionnement. Même chose de l'autre côté. Je me lève un petit peu. Ça paraît simple, mais c'est assez complexe. J'ai déjà vu pire, là, mais c'est pas simple. Parce que dans les tutos qu'on regarde comme ça, on ne parle jamais de poids de papier. Est-ce que ça prend du papier plus léger parce qu'on le plie? Est-ce que ça prend du papier plus lourd parce qu'on a des bandes tirettes puis il ne faut pas que ça plie? Alors, c'est ça qui est un petit peu embêtant avec les tutos qu'on suit sur YouTube qui n'ont pas ces informations. Ils disent cardstock. Ah bon, OK, du papier cartonné, ça va, ça je le sais. Mais quel poids? Coller encore. Ça fonctionne bien. Je vais aller presser ici pour que le pli se fasse vraiment au bon endroit. Ma petite bande. Oui, c'est ça que ça fait. Parfait. Alors là, il faudrait mater les cartes, mais moi je vais mettre des photos directement. Alors vous, si vous avez pas, si vous ne le faites pas pour des photos, il faut le mater. Ça va donner de la solidité, ça va faire que ça va fonctionner mieux encore. Alors, c'est ça qu'on veut avoir pour le moment. Ensuite, alors là, il nous reste à faire un petit V, espace photo. Donc, je vais prendre encore du papier mou, excusez. Moi, je vais mettre probablement mes deux photos
sont... Peut-être que je pourrais les garder et les mettre ici. J'en mettrai 2 ici. J'aurai plus rien pour le dessus. Je verrai. Mais bon. Alors là, ici, je vais... on va faire un V. Alors le V, lui, il va se trouver à... pas nécessairement être toute la largeur. Au moins la largeur d'une photo, si on veut la faire plus haute. Peut-être c'est ce que je vais faire. Alors la largeur, moi, si je me garde une petite bordure, 1 mm, c'est ici. Donc, 2 fois ça. Alors, moi, ici, ça mesure. Alors, encore là, je vous parle à cause des photos, si vous avez des photos. Alors, je vais aller 10,5 puis 21. Je vais couper ici. Alors, ça va être un V qui va être comme ceci, je crois. On va commencer par faire la ligne ici. On va en enlever un petit peu parce qu'il y en a trop. Je vais enlever un peu ici. Si jamais j'en ai trop encore, j'en enlèverai. C'est parce que là, ça dépend où est-ce que c'est qu'il va être placé. Je pense qu'il est ici, sur ça ici. Alors, quand on va tout fermer ça, vous voyez, tout doit se fermer. Vous voyez comment est-ce que c'est? Alors, ça fait d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai mis un gousset de 4 mm, puis je ne le regrette pas du tout. Alors ici, on va se trouver avoir un V, comme ça. Alors mon V, c'est comme ça, mais il ne faut juste pas que ça dépasse ici. Je vais mettre assez ici, pour que ça ne dépasse pas. Donc moi, j'ai pris un papier ici, 21 par 15,5. Je peux mettre mes 2 photos comme ça, probablement. Donc, on a mon planche à rainure. On se trouve à faire une ligne de pliure au centre. Ici. Ensuite, on se fait une ligne de pliure à... On peut se faire une marque. J'ai une nouvelle façon de faire. Alors ici, on a ce pli qui est ici, d'accord? Alors sur le pli qui est ici, vous allez faire une marque à 1 cm. Puis, alors vous allez ensuite biseauter. Sur la ligne de 1 cm, on va faire un petit V comme ça, qui arrive tout juste, d'accord? Alors là, vous allez mettre votre stylet ici sur votre marque, sur la planche à rainure. Puis, là où est-ce que vous êtes, vous allez tasser de 1, 2, 3. 3 lignes, ça veut dire, moi, ça fait 1 cm de plus. Donc, je me retrouverai avec 2 cm ici, en principe. Exactement. Alors, je peux même faire une ligne à 2 cm. Puis, vous rejoignez la ligne de la pointe ici sur votre rainure. Puis, vous allez faire ça ici. Donc, ça vous donne un V comme ceci. Alors là, c'est certain que je n'ai pas toute la hauteur, mais j'ai de l'espace que c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, moi, je vais le mater après coup parce que je ne veux pas que ça prenne trop de temps. Alors, on peut le faire comme ceci, on peut le faire comme ceci. Moi, je le fais comme ceci. Je trouve que ça se fait mieux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier comme ceci. On va l'installer. Alors, il faut que la pointe, ici où est-ce qu'on avait notre marque 1 cm, il faut qu'elle arrive sur le pli qui est ici. Puis, il ne faut pas vous dépasser ici. Ici, c'est pas grave si ça dépasse, parce que quand vous allez ouvrir la page, ça va faire ça. Il ne restera pas couché. Donc, ici, ce qu'on peut faire, même, c'est biseauter ici un peu. À la pointe, là, pas la pointe, mais les deux côtés, les 2 extrémités, j'ai biseauté un peu. Je fasse mes marques, d'ailleurs. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mater le dessus, d'emblée. Moi, je vais peut-être arrondir des coins. Je pense que je vais faire l'arrondi de coin qui n'est pas trop beau, le petit. Parce que sinon, des coins qui sont juste carrés, c'est pas l'idéal. Un par un, parce que ici, je pense que pas tout à fait égal. Oui, c'est absolument égal. Voilà. Alors, puis mater ici, ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mater ici. D'ailleurs, on peut en enlever un peu. On peut se garder juste 1 cm. Puis, mater les bandes qu'il y a là aussi. Je pense que je vais le faire parce que sinon, j'aurai des petits problèmes. Alors ici, je mets du brun, comme je voulais faire tout à l'heure. Tiens, je mets du bleu. Est-ce que j'en ai assez, non? Oui. Donc, je vais prendre la largeur ici. Je libère le pli qui est ici. 1 mm en haut, en bas. J'ai la même chose de l'autre côté, je vérifie. Oui, alors je peux couper le morceau au complet en même temps. Puis, la hauteur, elle est ici. J'avais suffisamment pour 2, 4. Je vais enlever l'excédent pour la deuxième. Je vais sabler tout ça. Je vais
vais les prendre individuellement pour qu'on puisse vraiment voir si tout est bien sablé. J'arrondis un coin ici, puis j'arrondis un coin ici. J'ai besoin d'être sablé un petit peu plus. On va coller tout ça. Avec le coin en bas ici. Alors, il faut vraiment libérer le pli pour que ça se plie bien tout ça. Et même vérifier, vous allez le fermer comme ça. Moi, j'ai un petit peu trop large. Je vais en enlever un petit peu avec mon ciseau. Moi, je dirais qu'on libère 2 mm du pli central. C'est plus important de libérer le pli ici que d'avoir le 1 mm ici. Alors, juste au cas où la caméra s'arrête. Alors, je vais mater lui aussi. Puis, je vais mettre de la colle ici. Je vais placer pour que ça ne dépasse pas de la page. La pointe ici, puis lui qui ne dépasse pas de la page. Puis, d'ailleurs, il n'est pas tellement biseauté, lui. Alors, je vais le coller là. Puis ensuite, une fois que lui est collé, je vais mettre la colle ici. Je fais ça, et puis je plie tout ça ensemble pour le recoller. Alors, je vais voir si ça fonctionne toujours. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de mémoire de disponible sur mon téléphone. Donc, on met la colle derrière. C'est beaucoup plus facile à mater si on mate avant plutôt qu'après. Après, c'est des angles, des triangles. C'est très faisable, c'est fait très joli, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup à gagner de le faire après coup. Alors, ici, comme ceci. Moi, j'aime bien mettre mes doigts derrière pour voir si j'ai mon 1 mm. Si on ne l'a pas, c'est pas dramatique. On essaie. S'il n'est pas là, ben, il n'est pas là. Puis, comme je vous disais, ce que je fais, moi, je prends des bandes ici. Avec les bleus, parce que j'ai une petite bande ici, quelque part. Tiens, j'ai ça ici, je pense que ça va être suffisant. Oui. Alors, j'ai une petite bande ici. Alors, je vais prendre la longueur dont j'ai besoin, à peu près la même largeur que mes petites bandes de collage qui sont ici. Je vais sabler. Je vais couper la longueur de ici à ici. Le centre. J'ai la même chose de l'autre côté. Donc, je mets de la colle. Alors là, je travaille sur le dessus. Alors, ça va être comme ceci, je suis sur le dessus des bandes de collage. Donc, je vais coller ici. Ce qui dépasse, on le taille après coup. On veut dégager le pli, ici. Je vais enlever l'excédent ici, ici. Puis s'il y en a ici du blanc, on voit l'excédent de blanc, on enlève. Le bleu, c'est pas grave s'il dépasse. On fait la même chose de l'autre côté. Je trouve que c'est plus facile que d'aller le placer après coup. Avant, je faisais tout ça après. À un moment donné, j'ai réalisé que c'était peut-être un petit peu trop de travail pour rien. C'est difficile. Je peux passer une heure juste à essayer de mater le fond. Tandis que là, on va passer 10 minutes maximum. Je coupe l'excédent ici et ici. Si j'ai de l'excédent blanc, je m'enlève. Si j'en ai pas, c'est parfait. Je presse tout ça. Ici, il manque de la colle un petit peu. Voilà. Alors, ici aussi, je vais arrondir mes coins. Je vais prendre le gros. Ici. J'aime ça varier le gros, le petit. Je trouve que ça fait une belle variante. Donc, vous placez comme ceci. Il faut que votre pli de toute la page soit dégagé. Alors, vous pliez, vous allez voir exactement où est-ce que vous devez vous placer. Puis, il faut que la pointe ici ne dépasse pas de la page. Alors, une fois que c'est fait, vous mettez la colle sur la petite bande de collage blanche. Moi, je vais l'étendre comme ça pour pas que ça aille partout. Puis, vous fermez votre rabat. Vous mettez tout ça, puis vous allez presser. Alors, moi, ça va être plus efficace si je vais dessous. Parce que j'ai tellement d'épaisseur sur le dessus, je n'y arriverai pas. On a un côté ici qui est bien collé. Puis ensuite, on met la colle sur l'autre côté. C'est mon doigt dessus. Puis, je vais fermer encore.
Voilà, là, il faut presser longuement. Ensuite, il va rester juste à placer vos photos. Décorer ici, faire quelque chose. Alors, je vais certainement me garder 2 photos, faire peut-être 2 petits rabats. Parce que bon, les dessus aussi, on a besoin. Hein. Alors, je vais l'aider en pressant dessus ici. Puis, je vais aller presser mes bandes de collage davantage, que ce soit bien solide. Donc, ici, c'est important, votre carte ne dépasse pas de la page. Alors, vous ouvrez ici, vous avez ceci. Ensuite, vous levez ici, puis vous avez tout ça. Alors, moi, ici, ma hauteur de page est trop haute, qui fait que quand je vais faire ça, ben, à la limite, il est vertical. Je ne sais pas ce que ça va faire quand lui va être tout maté. Peut-être que ça va être un petit peu difficile. Alors, je pense qu'il faut qu'il s'ouvre plus grand. Alors, je vais enlever un petit peu de la hauteur ici, puis ça va pouvoir se coucher plus derrière. Il ne peut pas se coucher, regardez, il ne se rend pas. Il faut que lui, il se rende à plat ici. Alors, tant que vous avez trop de hauteur ici, il n'arrive pas à se coucher. Alors, moi, je vais enlever peut-être 1 ou 2 cm. Je raccourcirai les photos, c'est tout. Puis, ça va fonctionner. Alors, vous avez les 4 photos ici. Puis ensuite, ben, vous pouvez mettre comme vous voulez autour. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler ça. Je vous reviens. Quand ça va être tout terminé, je vous le montre. Puis, je vais faire quelque chose de très simple ici, des rabats ou quelque chose. Parce que là, mes pages sont assez épaisses. Je n'ai pas assez de photos pour pouvoir faire un deuxième pop-up. J'ai des pages qui en ont 2 et des pages qui en ont 1. Alors voilà, alors je vous reviens demain, je vous montre ça, puis on fait l'autre côté, la dernière page, la page 8. Alors à demain, merci, bye bye.